Nous venons de débuter le mois de juillet 2026. Et on doit se poser une question. Au début de l'année, nous avons pris le temps de faire plusieurs déclarations sur l'année de gloire, l'année de positionnement, l'année d'excellence, plusieurs déclarations. Prenons le temps de réfléchir et de regarder depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juillet. Qu'as-tu fait de l'année? Est-ce que tu es arrivé là où tu pensais arriver ou c'est le contraire? Certaines fois, nous avons hâte à faire des belles déclarations, mais nous avons du mal à travailler pour arriver à vivre ce que nous avons déclaré pour nos vies. Peut-être que tu te dis que ça sera une année où je vais monter dans la vie de prière, dans la vie de la méditation. Mais comment as-tu organisé ta journée? Est-ce que tu rentres du travail ou de l'école ou de l'université juste comme d'habitude, ou tu as pris le temps de planifier ta journée et d'avoir des temps précis où tu vas te retrouver seul à seul avec Dieu, où tu auras le temps de méditer la parole de Dieu. Donc, on n'arrive pas quelque part si on ne planifie pas, si on ne travaille pas, si on ne se discipline pas pour atteindre ce but. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment nous réveiller, et surtout nous les chrétiens, qui avons l'habitude de déclarer, mais de rester à la maison sans rien faire et de ne fournir aucun effort, croire que Dieu, lui, viendra travailler pour nous, nous apporter à manger, tout faire pour nous. Non, 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 non. Et n'accusons pas faussement Satan, parce que le diable n'a rien fait. C'est toi qui as décidé de rester à la maison comme un fainéant, comme un bon paresseux, au lieu d'aller travailler. Il y a des choses qu'on obtient qu'en travaillant. La Bible nous montre que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Colossiens 3, 23. Donc, la Bible nous demande de travailler dans l'excellence, d'être motivé. Une année de gloire, une année de distinction, distingue-toi dans ton travail. Si tu travailles dans la musique, va encore écouter les autres, cherche à t'améliorer. C'est là que nous allons vivre tout ce que nous avons déclaré au début de l'année. Et aussi dans tout, prends le temps de prier, prends le temps de tout remettre entre les mains du Seigneur. Et c'est comme ça que Dieu se révélera. C'est comme ça que le Seigneur changera de choses pour toi. Il y a ta part et il y a la part de Dieu. Notre part est de travailler. Notre part est de nous organiser. Notre part est d'être disciplinés. Et d'ici la fin de l'année, nous pourrons dire, nous avons réellement vu la main de Dieu se manifester dans notre travail parce que nous avons pris le temps de travailler pour arriver là où nous sommes. Alors bien-aimé, réveille-toi. Ce n'est plus le moment de s'asseoir, de croiser les bras, de procrastiner, mais c'est le temps de travailler, enfin de vivre toutes les promesses que le Seigneur a placées devant nous. Lève-toi, prie, demande à Dieu de t'aider. Si tu étais fatigué parce que tu as échoué hier, j'aimerais te dire, relève-toi. Aujourd'hui, le lendemain sera meilleur pour toi. Que le Seigneur te bénisse